Tous les habitants d'une petite île du Pacifique ont été déportés au lendemain de la guerre pour que l'Amérique devienne la première puissance nucléaire de l'histoire. 50 ans plus tard, les habitants de Bikini ne sont toujours pas rentrés chez eux. Pourtant, aujourd'hui, une agence de voyage offre aux touristes fortunés la possibilité de plonger sur le premier parc atomique sous-marin au monde. Atomic Park, c'est demain 20h50 dans Thalassa sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, lente amélioration, mais le week-end s'annonce ensoleillé, c'est une bonne nouvelle. Allez, revue de détail avec l'animation satellite européenne et ces masses nuageuses qui nous viennent du Sahara, qui apportent d'ailleurs quelques sables par-ci par-là, mais qui vont disparaître. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons avoir des conditions anticycloniques. Prévision de Météo France pour demain. Alors, des Alpes du Nord jusqu'à la Corse, ce sera une belle présence du soleil, sympathique, le renouveau, avec le vent qui soufflera sur la côte varoise en rafale à 60 km/h, 50 de l'après-midi. Et puis, sur la chaîne pyrénéenne, vous le voyez, ce sera de la grisaille encore, avec des remontées nuageuses en provenance de la péninsule ibérique, de la neige au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Sur l'ouest, sur le Cotentin et la Bretagne, sympathique présence du soleil également, avec quand même pas mal de passages nuageux, et du brouillard le matin sur les vallées, prudence si vous prenez le volant. Partout ailleurs, du nord au sud, une certaine grisaille avec beaucoup de stratus et de stratocumulus également. Et puis du brouillard sur les vallées, surtout la vallée de la Seine, quelques gouttelettes à craindre d'eau sur la Normandie, ainsi que sur les Cévennes, et du vent le matin, seulement le matin, en rafale à 60 km/h sur les dites Cévennes. Les températures matinales extrêmement douces, ces températures stables par rapport à aujourd'hui, de 3 à 5 degrés supérieures aux normales saisonnières. Entre 2 degrés à Cherbourg et jusqu'à 10 degrés pour Marseille, avec 12 degrés pour Perpignan, avec 11 degrés pour Biarritz, 3 degrés pour Brest, 6 degrés pour Paris, 5 degrés pour Strasbourg et 3 degrés pour Mulhouse. Celle de l'après-midi, à la hausse, ces températures non stables, mais déjà nettement supérieures aux normales saisonnières. Entre 8 degrés à Metz et jusqu'à 18 degrés pour la douce ville d'Ajaccio, avec 14 pour Marseille, 14 pour Perpignan, 16 pour Biarritz, 10 pour Brest, 12 pour Bourges, 12 pour Clermont-Ferrand, ainsi que pour Lyon. Allez, on se préoccupe du week-end maintenant. Vous voyez ce sympathique week-end. Alors, bien sûr, il y aura du brouillard le matin, soyez prudents si vous prenez le volant. Quelques gros nuages toute la journée sur le Cotentin et la Bretagne, quelques stratus sur le nord-est, mais localement, partout ailleurs, sympathique soleil de plus en plus présent au fil des heures, avec des températures allant de 8 degrés sur la moitié nord à 12 degrés sur la partie sud. Dimanche, soleil un peu partout, avec quand même quelques stratus qui se promèneront sur le nord-est, mais une sympathique journée après dissipation des brouillards. Soyez encore une fois très vigilants. Je vous souhaite une belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les François, les Franck et les Franquis. Notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, c'est celui-ci. Dans quelques instants, le journal d'Henri Sagnier. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Bonsoir Maurice Papon, va donc. Et maintenant, c'est l'heure de surfer sur Internet, une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine des téléspectateurs vraiment passionnés. Ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrot a observé qu'ils se livraient à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort. Démonstration. X-Files, en français, aux frontières du réel. Vos balades sur le web vous conduiront forcément à des sites consacrés à cette série, diffusée en ce moment dans tous les pays du monde. On en dénombre plusieurs centaines et tous ont sensiblement le même contenu. Résumé des épisodes diffusés, galerie de photos, fiches techniques sur le tournage. Certains vous invitent aussi à rédiger les scénarios des prochains épisodes pour les proposer aux producteurs de la série. Cette passion des fans n'a pas de limite. Elle se manifeste aussi bien à propos des séries de légende des années 60, comme les Avengers, chapeau melon et bottes de cuir, années 70 comme Star Trek, ou des années 80 avec Alf. Elle s'applique aussi à tous les feuilletons quotidiens comme l'interminable Bold and Beautiful qui donne lieu à un site officiel créé par la chaîne qui le produit, CBS. Et puis notre cher Derrick, diffusé tous les dimanches sur France 3, n'échappe pas à la règle.
Vous apprendrez ici que Horst Tappert fut d'abord un acteur shakespearien et que son adjoint Harry Klein continue de jouer au théâtre. Plus fort encore, l'auteur de ce site a réussi à reconstituer le plan du bureau de Derrick. On peut sourire, bien sûr, de ces fan clubs ou les juger futiles, mais on ne peut pas ignorer un phénomène d'une telle ampleur. Des millions de téléspectateurs qui échangent des messages, des photos, des anecdotes sur les séries cultes et qui se livrent à une sorte de communion profane. Elle a ses chapelles, ses idoles, ses icônes. Le paganisme est peut-être de retour. Visitez ces temples virtuels sur le site internet de France 3, www.france3.fr. Bonne visite.